Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga de ce lundi 30 novembre 2020. Moi, c'est le frère. Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizombe Kabusoga et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Kwizombe Kabusoga qui signifie un malin qui rega bien dormir. Mes bien-aimés, aujourd'hui, toute cette semaine, nous allons parler sur un thème portant sur les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ainsi donc, nous allons nous servir de notre verset de base qui va de Galates 5 de 19e au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Je répète, Galates 5 du 19e au 23e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et bien aimé, ici, l'apôtre Paul nous dit que les œuvres de la chair sont très nombreuses. Il a cité un certain nombre de péchés, l'impudicité, l'impureté, etc., l'idolâtrie. Mais par contre, les fruits de l'esprit, au nombre de 9, nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, la patience, la bénignité et tout ça. Le Seigneur voudrait à ce que nous, ses enfants, nous puissions vivre dans la joie et dans la paix. Donc, pour atteindre les fruits de l'esprit, il faut d'abord commencer par les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est-à-dire, on quitte là où on était, dans le monde du péché, pour approcher le Seigneur, pour vivre dans l'intimité avec lui, pour vivre dans l'union avec lui, dans la communion avec lui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de parler de Kwizombe Kabusoga. Le Seigneur nous demande de ne pas considérer que quand nous abandonnons ces choses-là, quand nous laissons l'impudicité, l'idolâtrie, la fornication, et directement, nous sommes enfants de Dieu. Mais le Seigneur nous demande à ce que nous puissions vivre en sus de cela les fruits de l'esprit, en commençant par l'amour. Ces fruits sont au nombre de 9. Après l'amour, c'est la joie. Après la joie, c'est la paix, etc. Ce sont ces éléments-là qui prouvent à suffisance que nous sommes enfants de Dieu. Mais par contre, si tout simplement nous nous contentons d'avoir abandonné les péchés et nous pensons que nous avons hérité le royaume des cieux, nous nous trompons. Mais nous sommes appelés, mes bien-aimés, à pouvoir abandonner les péchés et de vivre le fruit du Saint-Esprit. Et ces fruits du Saint-Esprit, à commencer par l'amour. On peut dire qu'on a abandonné les péchés. On peut dire qu'on a abandonné de forniquer, mais on n'a pas l'amour envers ses voisins. On n'a pas l'amour dans son foyer. À ce moment-là, on n'aime pas Dieu. Mais le Seigneur nous demande à ce que, mes bien-aimés, nous puissions vivre ces fruits du Saint-Esprit à travers sa parole. C'est sa parole qui nous montrera ce que nous devons faire et ce qu'on ne peut pas faire. La plupart des gens pensent que, en laissant l'ivrognerie, en laissant l'impudicité, en respectant tous les 10 commandements, c'est à ce moment-là qu'on approche de Dieu. Mais pour vivre l'intimité avec Dieu, pour vivre la communion avec Dieu, pour vivre l'amour avec Dieu, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit sont au nombre de 9. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la douceur, la tempérance. Tous ces éléments-là sont cités dans Galates 5, du 19e au 23e verset. Mais bien aimés, seuls nous sommes incapables de le faire. Mais d'abord, demandons à Dieu de pouvoir prendre du recul par rapport au péché, en vivant le fruit de la repentance, en abandonnant le péché complètement et en demandant à Dieu de pouvoir vivre les différents fruits. Quand vous avez le fruit du Saint-Esprit, vous serez très heureux dans votre vie. Le bonheur va vous accompagner. On ne saura jamais être heureux si jamais on n'a pas les fruits du Saint-Esprit. Et ces fruits ne peuvent venir que si jamais nous prions sincèrement, avec sincérité auprès du Seigneur. Et si nous nous inclinons devant le Seigneur et nous demandons à ce que le Seigneur nous confie cette responsabilité de l'amour. En vivant dans un foyer, par exemple, vous devez aimer votre conjoint, vous devez aimer vos enfants. Vous devez savoir pardonner, vous devez vivre la joie. Parce que c'est lui qui a, le Seigneur, vit toujours dans la joie. C'est lui qui s'est converti, c'est lui qui a créé, qui a fait la repentance. Le Seigneur sera toujours avec lui.
Et à travers lui, à travers le Seigneur, il va vivre les différents fruits du Saint-Esprit. Mais bien aimé, en ce soir où nous sommes en train de parler de Mbeka-Bousso, nous introduisons tout simplement le chapitre important sur les fruits du Saint-Esprit et que nous allons développer tout au long de cette semaine, la semaine prochaine. Je vous demanderai, mes bien-aimés, de vous attacher au Seigneur, de vous repentir et en plus de cela, de demander à ce que le Seigneur puissions vivre les fruits du Saint-Esprit, qui sont l'amour, la joie. Il faut toujours demander. Seuls nous sommes incapables, nous devons demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force d'aimer les prochains. Seigneur, donne-moi la force d'avoir la joie. Parce que c'est lui qui a Jésus, c'est lui qui a Dieu, il sera toujours dans la joie. Mes bien-aimés, si vous avez fui les péchés, le Seigneur vous accordera la joie. Il faut demander cette joie à temps et à contre-temps. Demandez cette joie à tout moment de votre vie. C'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Quand vous demandez auprès du Seigneur, il vous donnera cette joie. C'est pourquoi en ce soir, nous sommes en train de parler de Kuizo Mbeka-Bousso. Demandons au Seigneur d'avoir le fruit de la repentance et d'avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit nous approchera de plus en plus du Seigneur. Le fruit de l'esprit fera en sorte que le Seigneur habite en nous complètement quand nous aurons la joie, nous aurons l'amour, nous aurons la fidélité, la douceur. Et quand nous avons tout ça, dans Galates 5, verset 22, nous serons très heureux. Parce que ce sont ces fruits-là qui nous rapprocheront de plus en plus du Seigneur. Et vous verrez très loin, en lisant Jean 15, du verset 1er jusqu'au 8e verset, on nous dira que tout ce que nous allons demander auprès du Seigneur, ça sera donné auprès du Seigneur. Et si vous lisez aussi Psaume 1, de 1 jusqu'à 3, on nous dit que nous serons arrosés parce que nous aimons le Seigneur. Et nous devons aimer le Seigneur. Demandons à ce que nous puissions l'aimer et que nous puissions aimer les prochains. Le premier commandement, c'est l'amour. Nous devons aimer le Seigneur. Et en aimant le Seigneur sera toujours avec nous. Et tout ce que nous allons demander, il va nous l'accorder. Mais bien aimé, nous allons prier avant de nous coucher. Seigneur notre Dieu, en ce soir où tu nous apprends le fruit du Saint-Esprit, le chapitre que nous avons commencé aujourd'hui, demandons à ce que le Seigneur, que nous puissions d'abord, vivre le fruit de la repentance, que nous puissions prendre du recul par rapport à tous ces péchés, à l'ivrognerie, à l'impudicité, à tout ce qui n'est pas de toi, et nous allons réclamer le fruit auprès de toi. Accorde-nous la joie, Seigneur, de t'aimer davantage. Accorde-nous la faveur que le Saint-Esprit puisse habiter en nous, afin que nous puissions vivre le fruit du Saint-Esprit. Tout au long de cette semaine, Seigneur, tu seras avec nous. Garde-nous, protège-nous, afin que nous puissions nous rapprocher, de vivre l'intimité, de vivre la communion, de vivre l'union avec toi. Tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous allons dormir. Garde-nous toute la nuit. Ta voix est pris au nom de Jésus. Amen. Kuizo Mbeka-Bousso, que Dieu vous garde.